Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de Entretien du jour. Nous essaierons aujourd'hui de découvrir la médecine chinoise. Pour parler de cette médecine, nous recevons Mme Awa Li Fall, diplômée en médecine chinoise. Alors, Dr Fall, vous êtes le premier Sénégalais spécialiste en médecine chinoise. Vous venez d'obtenir votre diplôme dans ce domaine en Chine, après quoi vous avez récemment décidé de regagner votre pays, le Sénégal. Ma première question, pourquoi vous avez choisi d'étudier la médecine chinoise? Bonjour Cheikh et bonjour à vos téléspectateurs. Mon choix sur la médecine chinoise repose sur le fait qu'après le baccalauréat, j'ai été orientée à la faculté de médecine et une année après, j'ai obtenu la bourse de coopération sino-sénégalaise pour poursuivre mes études supérieures en Chine. J'étais supposée faire la médecine moderne en Chine. C'est une fois là-bas que j'ai changé de filière parce que j'ai vu qu'il y avait la possibilité de faire aussi bien la médecine chinoise que la médecine moderne. Alors je me suis dit pourquoi pas, d'autant plus que la médecine chinoise n'est pas très connue en Afrique et ses propriétés thérapeutiques sont vraiment importantes pour la santé et le bien-être en général. Et quand aussi ici au Sénégal, nous avions en faculté de médecine, la faculté de médecine sénégalaise de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar fait partie des meilleures en Afrique. La preuve, nous avions beaucoup de camarades qui venaient, qui étaient d'autres nationalités, du Maroc, de l'Algérie, du Togo, des Burkinabés, des Maliens, des Guinéens. On avait pas mal d'étrangers, je dirais, qui venaient se former ici en médecine. Et je me suis dit, si je pars en Chine pour faire la même chose, que mieux vaut rester et apprendre la médecine dans une langue que je maîtrise, une langue qui est notre langue nationale, le français, qu'on a eu au moins à étudier 13 ans le français, c'est une langue que je maîtrise. Aller en Chine pour étudier la même chose dans une autre langue qui est une langue très peu connue par les autres, ça, ce serait vraiment pas intéressant. Alors, j'ai vu la possibilité de faire l'intégration des deux médecines. Je me suis dit, il faut que je fasse ça parce que non seulement l'Afrique en a besoin, le Sénégal en a besoin. Selon vous, quelle dimension donnez-vous à la médecine chinoise? La médecine chinoise a une dimension très importante, surtout dans la prévention. Le credo d'ailleurs de la médecine chinoise, c'est la prévention. En chinois, on dit « Ji Wei Bing ». Ji Wei Bing, littéralement, ça veut dire prévenir la maladie avant que ça n'apparaisse. Et quand on parle de prévenir une maladie, comment peut-on prévenir une maladie avant que ça n'apparaisse? Ça, c'est la prévention en général. C'est une médecine qui est d'abord préventive. Non seulement prévenir la maladie avant qu'elle n'apparaisse, mais aussi prévenir qu'une fois que la maladie est là, la détérioration, prévenir qu'elle se détériore, prévenir qu'elle n'attaque les autres organes. Je donne un exemple. Une maladie pulmonaire, par exemple, qui peut affecter d'autres organes, on essaie de prévenir, tout en traitant la maladie, on essaie de prévenir les complications. C'est ça, je dirais que c'est une médecine qui a vraiment une dimension très intéressante et très importante. Et j'y ajoute que non seulement elle a une dimension importante et intéressante, c'est une médecine qui soigne tout le corps. La médecine chinoise voit l'homme comme une intégralité. On a un concept d'intégralité qui est la théorie holistique, mais aussi l'homme n'est pas seulement une intégralité par rapport à lui-même, mais aussi l'homme est lié à son environnement qui l'entoure. Du coup, l'homme peut influencer son environnement, mais le contraire est aussi possible. L'environnement a une influence sur la santé de l'homme. Les changements climatiques, l'alimentation, ce qu'on mange, le stress, tout ça, ça contribue à notre santé et aussi à l'apparition des maladies.
On parle beaucoup des bienfaits de la médecine chinoise. Est-ce que cette médecine peut être une alternative crédible à la médecine moderne? Non seulement une alternative, d'après l'Organisation mondiale de la santé, elle est une médecine alternative et complémentaire à la médecine moderne. Par exemple, je vais prendre un exemple très typique, le cancer. En médecine chinoise, je donne l'exemple de la Chine, par exemple. En Chine, avec le traitement du cancer, on fait l'intégration des deux médecines. Le patient cancéreux peut aussi bien faire son traitement avec la médecine moderne, soit avec la chirurgie, s'il a les chances, avec la chimio, la radio, les target therapy. Mais pendant ce même temps, on fait recours à la médecine traditionnelle chinoise en prévenant les effets secondaires de ces traitements conventionnels, mais aussi en boostant le système immunitaire du patient, du corps du patient, pour lui permettre de mieux supporter ces traitements. Quel type de maladie la médecine chinoise peut soigner? Il faut savoir que la philosophie chinoise est très différente de celle de la médecine moderne. Et en médecine chinoise, la terminologie des maladies n'est pas toujours la même qu'en médecine moderne. Du coup, en médecine moderne, on peut parler d'hypertension, on peut parler de rhumatisme, d'arthrose, mais en médecine chinoise, même si on parle de ça, on part plus profondément. On raisonne en termes de syndrome. Si le patient peut venir avec une maladie qui est l'hypertension, mais cette même maladie qui est hypertension, je prends l'exemple de deux patients qui ont l'hypertension, mais peut-être la cause n'est pas la même. Du coup, en médecine chinoise, le traitement ne sera pas la même. Je donne un exemple très typique qui est par exemple la grippe ou bien la rhume. Un patient peut avoir la rhume, deux patients. L'un, peut-être, il se manifeste de la même chose, mais du fait de la différence de constitution, du fait de la différence de genre, du fait de la différence des poids, du fait de la différence même des facteurs causatifs de la maladie, le traitement aussi ne sera pas le même. Et pourtant, ils ont la rhume qui est une maladie de la médecine moderne, et peut-être même en médecine moderne, le traitement sera le même, mais en médecine chinoise, ce sera totalement différent. La médecine chinoise fait recours également à beaucoup de plantes et des feuilles, tout comme d'ailleurs la médecine traditionnelle africaine. Quelle est la différence entre ces deux médecines traditionnelles? Oui, nous avons beaucoup de similarités en médecine chinoise et en médecine africaine. Nous, avec la phytothérapie, on a pratiquement la même chose, mais la médecine chinoise ne s'arrête pas seulement à la phytothérapie. Parce que dans la médecine chinoise, tout est question d'équilibre. Il faut ramener l'équilibre énergétique corporel à la norme. Ils n'utilisent pas seulement la phytothérapie, mais il y a d'autres branches. On a l'acupuncture, qui est une branche de la médecine chinoise, qui est d'ailleurs la plus réputée au monde, qui n'est pas la principale, la phytothérapie étant la principale, mais qui est plus réputée au monde, qui joue sur les méridiens. Quand on parle de méridiens, ce sont les points, les lignes qui relient l'extérieur du corps à l'intérieur du corps. Chaque méridien est lié à un organe interne. Chaque méridien, chaque point, dans chaque méridien, on a des points spécifiques. Et ces points spécifiques sont des points aussi qui sont sensibles par rapport à la maladie de cet organe. Non seulement on a l'acupuncture, on a des thérapies comme les ventouses, les techniques de grattage, on a le massage aussi bien chez l'adulte qu'en pédiatrie. On a aussi le Qigong qui est un sport médical, si on peut parler ainsi. Le Qigong, c'est une science de méditation. En même temps, c'est une science de méditation. C'est comme l'acupuncture, les fonctions c'est les mêmes en médecine chinoise que l'on utilise. Les plantes, l'acupuncture ou le Qigong
la finalité, c'est de restaurer l'équilibre énergétique corporel. Du coup, la différence entre la médecine traditionnelle africaine, certes, on a des similarités qui est la phytothérapie, mais la différence, c'est que eux, ils ont d'autres techniques. Ils ont d'autres techniques qui sont systématisées, théoriquement. Vous avez tout à l'heure abordé une question qui me semble très importante quand vous disiez que la médecine chinoise s'occupe plutôt de la prévention que de la guérison. J'aimerais que vous alliez un peu en profondeur de cette question. Donc du coup, j'aimerais vous demander, souvent on parle beaucoup de ce côté de prévention. Est-ce que la médecine chinoise est plus orientée vers la prévention plutôt que la guérison? D'abord, est-ce que c'est vrai réellement? Et comment est-ce que, si c'est vrai, oui, quelle explication donnez-vous à cela? La prévention, oui, c'est vrai. C'est vrai parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le credo de la médecine chinoise, c'est Ji Wei Bing, prévenir la maladie avant qu'elle n'apparaisse. Il faut savoir que même les Français le disent, mieux vaut prévenir que guérir. Et même, je dirais, la prévention est plus simple que la guérison. Ça, vous en convenez avec moi. Cette prévention entre dans le cadre du bien-être, l'alimentation, la respiration, les évacuations, notre environnement. Tout ça a des impacts sur notre santé. Et c'est tous ces facteurs qu'il faut regrouper pour parler de prévention. Et la plus importante étant l'alimentation. Le mode de vie, le style de vie est très important en médecine chinoise. Par exemple, un patient qui vient, on ne s'intéresse pas seulement à son aspect physique, mais aussi à son aspect psychologique. Le stress fait partie des causes des maladies. Et on évalue le degré de stress du patient. Et si ce stress a pu influencer sur son organisme pathologiquement. Tout ça, c'est important en médecine chinoise. Et cette prévention, il faut essayer d'harmoniser les émotions, aussi bien avoir une bonne alimentation, avoir un bon style de vie, être dans un environnement plus ou moins agréable. Est-ce qu'aujourd'hui, la médecine chinoise est bien connue en Afrique et plus particulièrement au Sénégal? Malheureusement, elle est très peu connue en Afrique, contrairement aux autres continents. Par exemple, en Amérique, en Europe. En Amérique, par exemple, aux États-Unis, ils ont des écoles de médecine chinoise, des universités même. Je cite un exemple, l'Université de Californie aux États-Unis, de médecine chinoise. En Europe, partout, en Allemagne, ils ont beaucoup de centres de formation ou bien des écoles de formation en médecine chinoise, que ce soit en acupuncture, en massage, en phytothérapie, même en France. Mais malheureusement, bien que la médecine chinoise soit très proche de notre médecine traditionnelle ici en Afrique, elle est très peu connue des Sénégalais, des Africains en général. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cet entretien du jour. Je vous rappelle que nous étions avec Mme Awali Fall, diplômée en médecine chinoise. Merci, Dr Fall. Merci, cher, et merci à vos téléspectateurs. Et je profite de l'occasion pour lancer un appel à nos autorités et pour leur demander de s'intéresser beaucoup plus à la médecine chinoise, qui est une médecine vieille de plus de 2500 ans, qui a fait ses preuves cliniquement parlant et l'Afrique pourra en bénéficier. Et je lance un appel aussi à mes compatriotes sénégalais de s'intéresser à cette médecine, de venir étudier cette médecine. Chers téléspectateurs, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique.